Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing de la journée du 11 septembre 2025 avec le système TMG appliqué au gold à l'or US. Bon, euh, bon, déjà, comme d'habitude, hein, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne, likez, repartagez la vidéo un maximum, laissez un maximum de commentaires sous la vidéo pour que l'algorithme YouTube la pousse en avant. Ça, c'est votre boulot. Moi, j'ai fait le mien, ou je vais faire le mien dans les minutes qui suivent. Donc, à vous de jouer. Je compte sur vous. Et puis, bah, c'est parti, hein. Comme vous le voyez ici à droite, ça c'est ma journée. Donc, 1er trade, bon, bah, une fois n'est pas coutume, un stop, pas un petit. Et derrière une seconde possibilité, qui, bah, a remboursé en fait, le trade donc, comme l'a dit Marco sur le canal Telegram dont le lien est en description et que je vous invite à rejoindre. Effectivement, aujourd'hui, je suis en négatif. Ça arrive. Donc voilà, c'est le trade de 16h36, donc c'est celui-là et celui-ci et je vous explique tout, dans la suite de la vidéo. Alors, on va commencer déjà par agrandir tout ça. On va, aussi se rendre, dans la session, on va dire, nocturne. Non, ça c'est hier ça, la session nocturne est ici. Donc entre 2 et 4 heures du matin, j'analyse toujours les possibilités qu'il y a dans ces créneaux horaires-là. Vous aviez une première possibilité, vous voyez ici, on passe du vert au rouge et puis on repasse au vert et c'est sur ce chandelier-là, donc on était, ici, on est revenu tester, la bande de Hull et puis donc on a fait un gros chandelier, blanc chez moi, hein. Chez vous, il est peut-être vert ou bleu, je sais pas les couleurs que vous mettez, faites-vous plaisir. Ce qui m'importe, moi, c'est que c'est un chandelier qui contrebalance complètement, celui qui a amené, le rouge sur le TMG et donc qui repart en sens inverse complet. Donc ça, c'était une opportunité d'entrer en position. Comme vous le voyez, vous aviez un stop loss autour des 3 et vous allez rechercher, l'objectif, autour des 3. Donc vous n'aviez pas de clôture au-dessus des 2, hein. Vous aviez une mèche ici qui arrive peut-être au-dessus des 2, ouais, tout juste, mais voilà, il n'y a pas de clôture, hein, donc je fonctionne, pour la mise à BE en clôture. Éventuellement ici, sur celui-là, vous aviez la possibilité de vous mettre à BE en clôture. Ensuite, donc c'est que du vert, que du vert, que du vert, puis on devient rouge sur ce chandelier-là. Alors vous voyez, c'est un peu limite pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est en plein sur la bande de Hull et la deuxième, c'est que vous avez, le niveau de support ici, donné par, heu tiens, pourquoi c'est passé noir ici? Hop là, rouge. Donc le chandelier qui m'intéresse, moi, c'est celui-ci qui vient après, même s'il a une mèche, heu, il me semble relativement intéressant parce qu'il y a 2 niveaux en dessous. Il y a un premier niveau là et il y a un deuxième niveau, ici. Celui-là, bon, bah, voilà, vous voyez qu'il a, entre guillemets «réagi», donc il y a pas de clôture de nouveau au niveau des 2. Donc il remonte et puis ensuite il repart et il va rechercher son TP et là, bah, c'était aussi un stop de 3 et un objectif de 3. Donc là, vous aviez déjà une possibilité, deuxième possibilité, donc c'est, une session nocturne à 600 sur ma faction de fonctionner, bah, voilà, je pouvais faire grasse mat jusque midi après. Mais je ne me suis pas levé, non, cette fois-ci je ne me suis pas levé, c'était une journée rendez-vous pour le boulot, pour moi, donc il fallait que je sois, en forme. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va le mettre comme ça, hein, puisqu'on n'est pas en mode replay, mais, donc on avait fait une première tentative ici à 7h33 de cassure à la hausse de, je vais l'appeler la BH parce que, donc la BH pour bande de Hull, prenez l'habitude. Heu, et donc on revient faire un nouveau plus bas et là on a une deuxième cassure, de la BH, vers 8h06. Mais on n'est pas dans le vert au niveau de la TMG. Donc voilà, donc il n'y avait pas de possibilité à ce moment-là. Par contre, vous aviez ici, bah, du coup, je vais le mettre en rayon. Vous aviez une opportunité
à la cassure de cette zone verte ici. Et donc, quel est le chandelier qui casse cette zone de résistance verte ici? C'est celui-là, le gros Marubozu blanc ici. À 8h33, en plus, on passe dans le vert, donc c'est magnifique. Donc ça, c'était une opportunité d'achat. Vous aviez un stop en dessous de cette zone-là. Donc c'est un stop autour des 4,7. Donc vous allez rechercher éventuellement un objectif autour des 4,7 ou des 3, ça c'est vous qui voyez. Et donc ici, bah, il n'a pas, lieu, hein. On monte en clôture à combien? Au niveau des 3 c'est même, ouais, c'est même tout juste limite. Par contre, vous aviez les 1,5. Bon, voilà. Si c'est 1,5 du BE, voilà. Après, ce qui se passe aussi, c'est que, allez, ici par exemple, on n'a clairement pas clôturé au-dessus des 2. Mais après, voilà, faut pas être plus rigide non plus. Enfin, l'expression, c'est pas ça, c'est faut pas être plus catholique que le pape. Mais je voulais pas mettre de religion là-dedans, mais bon, c'est l'expression. Vous avez encore hein, un doji en forme de pierre tombale. Donc bah, vraiment, la ligne ici, c'est plat, plat. Donc ça, c'est un gros chandelier d'hésitation. Donc voilà, vous voyez ça, vous avez pris 1,5, vous dites: «Bon OK, c'est bon, ce chandelier-là, il me plaît pas, je me tire» et vous avez fait, des 50 de gain sur la position. Vous vous dites: «Mmh, c'est quand même dangereux ça, on est quasi allé chercher les 3, on est revenu, bah, je vais quand même me mettre à BE» et là vous sortez BE. Personnellement, je ne serais pas stop loss sur ce trade-là si je l'avais pris. Je serais au pire sorti à BE. OK? Au mieux sorti à 1,5. Un des 2. Donc celui-là, hop, on va pas le compter. Alors ici, on passe, par contre du vert au rouge sur celui-là. Vous avez donc la zone qui est un peu plus basse d'ailleurs, la zone de, support qui se trouve là. Bah, après elle a été modifiée par rapport à celle-ci aussi, hein, donc là, vous aviez la possibilité, de prendre un short. Vous aviez au moins, 3,5, 3,6, on va dire même 3,775, allez, de stop loss pour être au-dessus de cette zone et donc vous deviez aller rechercher, bah, là vous recherchez du 2,4 sur la zone de résistance, de support pardon, mais vous alliez rechercher ici sur la, et je vais pas réussir à dire BH non plus, sur la bande de Hull, vous aviez votre objectif ici, hein. Donc voilà. Ouais, même, en partant de là, vous avez le gros chandelier noir qui est là. Même si vous clôturez après ce gros chandelier noir, j'arrive même plus à parler, vous aviez 2,7. Donc voilà, c'était déjà, pas mal du tout. Donc entre celui-là et celui-là, il y avait moyen de prendre, de grappiller, au moins, l'équivalent d'une position gagnante. Ensuite, bah, vous voyez, hein, vous avez ici la bande de support grisée qui se met en place. Vous avez aussi le support oblique qui ensuite formera ici un triangle avec ce plus haut-là. Et vous avez la fameuse bande, donc je l'avais remontée un peu jusque à la mèche là pour prendre ici vraiment l'ensemble. Et ensuite, je l'avais même rabaissée ici parce qu'au début, elle était même plutôt comme ça. Et ensuite, j'avais pris cette mèche-là et ce niveau-là. Donc là, on passait dans le vert, beh, vous voyez, c'est sur un chandelier hésitant, donc vous aviez au moins cette, zone horizontale-ci à casser. Bon, c'est une mèche, donc la zone monte avec celle-là et puis vous cassez là, vous êtes sur la zone de résistance là, donc au final, bah, il y a rien à faire. On passe dans le rouge sur ce chandelier-là, c'est quand même un marteau. Il Bah, OK, son corps avale celui-là, mais on casse pas, les plus bas et ni l'ouverture ici, donc un chandelier supplémentaire était nécessaire pour valider une impulsion. Bon voilà, vous l'avez là. Moi, ce qui m'embête, bah, c'est qu'il est en plein sur la bande de Hull, donc voilà, pour moi, c'est, pas vraiment une opportunité, sauf
Si vous considérez ça comme la borne basse d'un range, la borne haute d'un range, bah, vous avez, le truc, vous avez pour objectif d'aller rechercher la borne basse, pardon, du range avec un stop loss au-dessus. Donc vous avez 4,70, ici 4,70. Bon, bah, voilà, vous allez les rechercher après. Bon, c'est plus un trade, j'ai envie de dire, moitié méthode, bah, c'est vrai que quand vous avez, défini les bandes de range, hein, je vous l'ai dit dans les vidéos, précédentes, la bande de Hull qui est au milieu, elle peut faire office de support, c'est vrai, comme elle le fait ici, mais dans la grande majorité des cas, elle est traversée un peu comme ici, on la casse, on reteste, on repart, hem et elle sert pas forcément, comme ça a été le cas, ici, d'appui pour, hop, aller rechercher une cassure. Voilà, c'est quand même un pourcentage, plus important, hem, de travail, d'une borne à l'autre, surtout quand c'est le début. Et en plus ici, bon, vous aviez la formation en triangle, qui avait pris forme. Donc, voilà, le triangle, comme je vous l'explique, c'est souvent l'avant-dernière structure, de consolidation avant une dernière impulsion baissière et une correction pour aller rechercher, la zone médiane du triangle qui se trouve, plus ou moins ici avec, cette zone grisée là, hein. Donc, moi je m'attends aussi ici plutôt à une cassure vers le bas, avant la reprise haussière. Et donc vous l'avez eu, hein, effectivement, cette cassure, par le bas du triangle, la cassure de ce niveau, bas ici. Donc bah, celle-ci était, prenable. Celle-ci, je dirais encore plus, à la vente. Pourquoi? Parce que, elle avale celui-là, 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 tout ça. Elle avale tout ça à la baisse. C'est quand même, 10h12 jusque 10h54, hein. C'est, 40 minutes, d'avaler à la baisse, en un coup et derrière, bah, vous cassez à la baisse le triangle et vous enchaînez une forte descente. Ensuite, bah, là, à l'achat, rien, hein, puisqu'on est sur zone de, résistance précédente. Vous êtes ensuite sur la zone de la bande de Hull, puis sur la borne basse du, précédent range. Ici, hop là, vous aviez donc cette zone, hop, il va pas me la mettre ici. Cette zone de support là, créée par la mèche, vous voyez qu'on vient la retester et puis on part en avant. Bah, celle-ci, moi j'aurais tendance, à l'enlever, après, enfin avant, pourquoi? Parce que on a mieux défini, les zones avec celle-ci et celle-ci qui sont les plus récentes. Après si vous gardez, trop ce qui vient de l'arrière, bah, vous ça correspond plus trop au schéma et à la structure qui est en train de se mettre en place. Alors 14h15, ici, vous aviez la cassure là, heu vous aviez la possibilité de prendre un long avec un stop, ici autour des 4,50. Vous aviez vos 4,50 qui étaient touchés et donc ça c'était un, TP. Tout juste, hein, parce que, derrière, ça fait une mèche, ça coule et puis ça part à la hausse, fou furieux, hein. Donc il y a une news à 14h30, il faut toujours faire attention, à 14h30 sur l'or, c'est souvent très réactif. Ensuite, bah, à l'achat, plus rien, plus rien, plus rien. Vous établissez ici vos zones. Ici, on a une baisse, mais on est en plein sur la zone et en plein sur la bande de Hull, donc rien. Ici, vous avez un achat. Donc le rebond, le test, c'est celui sur lequel je me suis fait prendre. Donc voilà, il était à placer ici, il a bougé. Donc j'avais un stop loss de 600 et quelque chose. Et donc, ben, voilà, il s'est retourné directement et il m'a stoppé. Et derrière, bah, vous avez, heu, retest et moi je suis rentré sur celui-là. Et donc là, je suis allé rechercher, mes 600 pour, combler ma perte.
Alors ensuite, bah, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Vous avez ici, un passage au rouge, mais vous êtes en plein sur cette zone de, support-ci qui a fait son effet ici et ici. Donc, pas touche à la vente. Hem, voilà, il y avait allez, une possibilité ici, de cassure à la hausse, à ce niveau-là. Vous aviez l'ancienne zone verte, mais bon, celle-là, j'aurais plutôt eu tendance aussi à l'enlever parce que par la suite, elle donne plus vraiment de elle a plus vraiment d'importance ici et ici, donc c'est vraiment plutôt la grisée là qui est importante. Donc ici, bah, oui, vous aviez une opportunité, éventuellement d'achat, sur ces niveaux avec un stop, ici en dessous autour des 4,70 et vous alliez donc rechercher votre objectif, des 4,70, dans, la foulée, donc sur la zone haute, ici de la résistance. Pareil ici, hein, on casse et puis on repart. La seule différence, c'est que là, bah, on est trop proche de la zone. Ici, ça casse à la hausse, mais on est trop proche des plus hauts, qui correspondaient, cette fois-ci vraiment à la zone haute de ce gros chandelier plus, à cette zone-ci au niveau des mèches. Donc celle-là devait, rester, elle était importante et elle a marqué effectivement ici le, reflux. Donc, pour l'instant, il y a plus d'autres opportunités et après bon, bah, voilà, c'est hors zone. Donc vous aviez 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opportunités dont un stop loss et on va dire un BE. Donc, j'ai dit 9, donc ça vous fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 effectivement. Donc ça vous fait 7 gains, donc c'est plus ou moins 2 100 $ à aller chercher, sur, la journée et vous avez eu des opportunités dans tous les créneaux horaires. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, n'hésitez pas à faire votre demande si vous voulez, tester les indicateurs, ils sont, gratuits. Pour ça, il faut que vous m'envoyiez dans le canal Telegram, vos identifiants, de TradingView et je vous donne l'accès, aux indicateurs jusque fin décembre de cette année. Allez, sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.